Collectionneurs, collectionneuses, on se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo d'unboxing d'un colis. Allez, on va découvrir ce que l'on a à l'intérieur. Et comme tout bon colis, on commence par le déballage. On se l'ouvre ensemble et on découvre à l'intérieur ce que l'on a. Je pense que ça va plaire à une certaine catégorie de fans et à commencer par moi. Voilà, donc on a donc l'objet, il est à l'envers et c'est bien, ça fait un peu de suspense. Je vais essayer de le retirer délicatement. Après avoir fait tomber la caméra et avoir tout remis en place, on peut se déballer ça délicatement, si j'y arrive. Hein. Voilà l'objet en question. Pour les fans de Dragon Ball Z, tout comme moi, je pense que ça va vous rappeler des bons souvenirs. Alors là, il ne s'agit pas d'une version que l'on trouvait chez le marchand de journaux, mais d'une version tirelire dans laquelle on peut mettre des pièces de 20 centimes, 50 centimes, 1 franc, 2 francs. Voilà, donc vous glissez une pièce ici, là ça fait juste effet de tirelire. À l'arrière, on a la possibilité de mettre des cartes. Voilà, donc ici vous avez le mécanisme pour pouvoir mettre les cartes. Vous tournez la roulette et les cartes sont censées sortir. Voilà, et ensuite vous avez ici un emplacement, je pense, pour ranger des cartes. Et ici, je pense que la pièce fait office de tirelire. Donc quand vous mettez la pièce là que vous tournez, la manivelle, elle se retrouve dans ce coin-là. On va tester ça tout de suite. J'ai donc récupéré quelques cartes Dragon Ball Z de ma collection. Ce sont surtout des cartes que j'ai en double. On va les glisser à l'intérieur de la boîte. Donc c'est pas forcément ce modèle-là hein, qu'on trouvait à l'intérieur de ce système. Mais c'est pas grave, je pense que ça doit pouvoir fonctionner. Donc on met les cartes comme ceci. Je vais fermer à l'arrière. J'ai retrouvé pour les plus jeunes d'entre vous une pièce de 1 franc. Voilà, donc je vais pouvoir la mettre à l'intérieur de ma tirelire. Je vais remettre le cache également ici, comme ça il n'y a rien qui va tomber derrière. Donc comment ça se met? Je pense que ça se met comme ça, voilà. Et donc là, on est censé mettre la pièce ici et tourner la manivelle pour faire apparaître la carte. Donc on a entendu la pièce tomber et logiquement la carte est censée sortir. Malheureusement, je crois qu'il y a peut-être un problème. Après un bon nettoyage et quelques petits réglages, finalement il fonctionne, je suis vraiment content. Je vais vous montrer en détail sur l'étiquette, on peut voir juste ici, j'espère que vous le voyez bien, qu'on peut utiliser des pièces de 20 centimes, 50 centimes, 1 franc et 2 francs. Tout à l'heure, moi j'ai utilisé une pièce de 1 franc et apparemment ça marche mieux avec une pièce de 2 francs. Donc on va utiliser une pièce de 2 francs pour le faire fonctionner. À l'arrière, donc je vais reglisser des cartes à l'arrière. Voilà, j'enlève le capot et je vais glisser des cartes. Aussi tout à l'heure, j'avais pris un paquet un peu plus important de cartes. Là, j'en ai pris moins. Vous voyez, il y en a uniquement 4 et je pense que le ressort à l'intérieur est peut-être un petit peu vieux et c'est pour ça que ça devait peut-être bloquer le mécanisme. Ça forçait un petit peu trop, je sais pas. En tout cas, ça marchait pas. Là, je glisse les cartes à l'intérieur comme ceci. Voilà, on remet le capot comme ça et ensuite, on glisse donc la pièce de 2 francs juste là. Et là, on va tourner donc la manivelle dans ce sens et logiquement, c'est censé fonctionner. On y va. Hop. Et voilà, on a entendu la pièce tomber. La carte est bien sortie. Et voilà, vous voyez, le mécanisme fonctionne. Je suis vraiment trop content. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez eu ce genre d'objet, si vous avez déjà mis des pièces chez le marchand de journaux dans une machine bien plus imposante. Collectionneurs, collectionneuses, merci à vous. N'oubliez pas de vous abonner pour collectionner mes vidéos. À très bientôt!